Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une présentation du Blue Yeti. Avant de commencer, il faut savoir que tout ce que vous allez retrouver dans cette vidéo, donc que ce soit le micro, les accessoires, les câbles, etc., je vais vous mettre tous les liens en description de la vidéo. Vous allez tout retrouver en description, donc il y aura juste à cliquer si vous êtes intéressé. Pour commencer, le Blue Yeti, c'est ce micro. Il existe en différents coloris. On va avoir gris, blanc, noir, rose ou violet. Ici, on l'a en gris. Voilà, très simple et très mignon, je trouve. Au niveau du packaging, on retrouve le micro dans cette boîte, qui est assez rigolote avec les petites animations sur le côté, mais surtout très intéressante parce qu'on va retrouver la description de chaque bouton, l'utilité de chaque bouton surtout, comment utiliser le micro. Tout est expliqué dessus, c'est hyper facile à comprendre. Et enfin, à l'arrière, on va avoir la description de tous les modes possibles en fonction des activités que vous voulez faire. Donc c'est pareil, c'est hyper ludique, hyper facile à utiliser. Tout est bien repris, bien expliqué. Ça c'est pour le packaging. Pour le micro, du coup, tout ce qu'on a retrouvé dessus au niveau de la notice, on le retrouve sur le micro. En commençant par un petit bouton mute et par le réglage du volume. Donc voilà, c'est juste une petite molette comme ça, très simple à utiliser. Maintenant, quand on retourne le micro, bon, le mien est déjà personnalisé, ce ne sera pas le cas si vous l'achetez évidemment, mais vous pouvez coller des petits trucs dessus si ça vous fait plaisir. Du coup, on retrouve deux boutons ici. Le premier bouton qui est le gain, donc pareil, à régler selon les explications que vous retrouvez au niveau de la boîte. Et ensuite, vous allez avoir le bouton avec les 4 modes. Les 4 modes dont on a parlé juste ici. Donc selon l'activité que vous allez faire. Que ce soit du streaming, du duo, du chant, ce que vous voulez. Vous regardez ce qui est le plus adapté à votre activité. Le micro, il est également réglable au niveau de l'inclinaison. Donc vous choisissez vraiment comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez venir hop, bien fixer pour pas que ça bouge. Une fois que vous avez choisi votre inclinaison, il vous restera juste à faire vos branchements. Au niveau des branchements, on a deux petites connectiques, donc ici et ici. Ici, on a une prise jack pour le casque ou les écouteurs. Personnellement, j'utilise un casque, mais peu importe, ça fonctionne avec les deux. Et ici, la petite prise d'alimentation. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Au niveau de la prise d'alimentation, le câble est assez long. Vous voyez, il fait quand même une bonne longueur. On peut le plier en 4, ça rentre toujours pas dans l'écran. Donc ça c'est la connectique qui va aller côté micro. Et de l'autre côté, on a tout simplement une connectique USB. Donc il suffit d'un adaptateur comme pour les chargeurs de téléphone ou alors d'un port d'ordinateur, tout simplement. Et vous pouvez brancher votre micro. Donc voilà, soit sur le courant, soit sur l'ordinateur portable. Ça dépend si vous voulez enregistrer, diffuser en live, etc. Tout dépend vraiment de l'utilité que vous allez en avoir. Maintenant, si vous voulez connecter ce micro à votre téléphone, pour ça, concernant les iPhones, personnellement, j'ai acheté cette petite connectique. Donc, où on retrouve deux ports USB et un port Lighting pour le chargement de l'iPhone. Et de l'autre côté, on a du Lighting également. Donc, il suffit de brancher ce côté dans le téléphone, de venir brancher le câble de chargement du micro ici. Vous pouvez rajouter votre chargeur d'iPhone si vous n'avez plus de batterie. Et on branche celui-ci. Il vous reste juste à brancher celui-ci au niveau du micro. Branchez vos écouteurs pour une expérience plus réaliste. Et voilà, vous êtes paré pour vous brancher à votre iPhone. Et du coup, vous allez pouvoir diffuser en live sur les plateformes de vos choix, donc que ce soit YouTube ou autre. Voilà. Ensuite, au niveau des accessoires. Personnellement, j'en ai acheté deux ensemble dans un lot. Donc j'ai pris la bonnette comme ceci, donc en petite matière douce, et le plumeau. Alors bon, je les appelle comme ça, c'est pas les vrais noms, mais donc celui-ci permet vraiment d'éviter les bruits de vent, etc. si vous enregistrez en extérieur, donc il est très pratique. Et celui-ci est très sympa aussi, donc selon les besoins que vous allez avoir, vous pouvez
ne pas en mettre du tout, mettre celui-ci, alterner entre les deux. Personnellement, c'est pour de l'ASMR, donc j'utilise vraiment les 3 modes, c'est-à-dire sans, avec celui-ci ou avec celui-ci. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans mes vidéos précédentes ou sur TikTok. Mais voilà, les 3 sont très sympas. Vous avez une expérience complètement différente avec. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt. Bisous!